Et c'est pour mes jeudis people, c'est votre tour à présent de faire la lecture Ankh. Ça me fait plaisir. Contente de vous retrouver. Donc, jeudi people, vous êtes très souvent appelé Yao, Aou ou bien Yaba. Yaba, ça veut dire grand-mère moi aussi en passant. Yawa ou bien Awo ou bien Kwaku. Donc, c'est vous les jeudis people. Cette vidéo, c'est aussi pour tous ceux dont le jour favorable est jeudi. D'accord? Donc, si vous savez que votre jour favorable est jeudi, cette vidéo vous concerne. On va répondre à la question, quel est ton plus grand défi en ce moment? Je vais essayer de donner aussi les réponses de façon générale. Donc, c'est possible que tout le monde ne se retrouve pas dans ce que je vais dire. Mais en tout cas, je ferai mon effort. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mentionner? Oui, que ce format aussi, laissez-moi des commentaires si vous trouvez que c'est intéressant parce que ça permet aussi de bien voir les cartes. Et donc, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous appréciez ce format-là où est-ce qu'on voit les cartes et on ne me voit pas du tout? Et voilà, voilà. Donc, ça permet aussi à ceux qui sont en train d'apprendre les outils divinatoires de peut-être un peu mieux maîtriser donc les cartes. Mais n'oubliez pas aussi le facteur de l'intuition. Toujours aborder les cartes avec l'intuition. C'est vrai qu'elles ont des interprétations génériques, mais c'est l'intuition en fait qui nous aide à dire finalement quel est le sens ici, quel est le message pour chacune des cartes. Puisque chaque carte en fait a différents messages, peut avoir différentes interprétations, n'est-ce pas? Alors, assez parlé. Je dis people, il se peut que vous soyez des bavards. Hein? Vous voyez que j'ai commencé par beaucoup parler d'abord. Quel est ton plus grand défi en ce moment? Ce que je peux déjà te dire, c'est que j'ai le sentiment que c'est un défi que tu n'oses pas te l'avouer, tu vois? C'est comme si tu n'oses pas le reconnaître, ok? 3 d'épée, c'est la première carte que j'ai obtenue, mais je n'étais pas satisfaite, j'ai pris une autre et j'ai eu finalement celle-ci. Donc, c'est quelque chose que tu n'oses pas te l'avouer. En ce moment, c'est vrai, tu es très positif, tu es très focalisé sur... dernièrement, ça n'allait pas, surtout au niveau sentimental. Et même au niveau de la carrière, tu as peut-être dû, en fait, c'est même pas peut-être, c'est que tu as manqué des opportunités en fait au niveau de la carrière, du travail. Tu as manqué les meilleurs, ok? Mais ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, tu es en train de remonter la pente. Mais on dirait que tu te limites. Pourquoi? Parce que regarde, on a l'empereur. L'empereur, c'est un niveau supérieur là de ce 3 d'épée. Ok, c'est beaucoup plus haut en fait. S'il faut regarder l'empereur en termes de la profession, c'est beaucoup plus haut. L'empereur, il est le boss, il est le patron, tu vois. Donc en fait, tu peux être finalement ton propre boss. Tu peux être tu peux être autonome comme ça à ce point-là. Mais je crois que tu ne te l'avoues pas pour le moment. Tu te dis juste que oui, mais je n'avais pas accès en fait à pendant longtemps, j'ai pas eu accès ou j'ai été bloquée pour certaines professions, certaines carrières, certaines positions. Donc, peut-être être heureux du peu que je viens d'avoir, tu vois. Être heureux du petit poste qu'on vient de me proposer. Alors que regarde, tu ne t'avoues pas, mais tu peux être donc l'empereur. Tu peux être le boss ou la boss. Et tu vois ici, tu guides les autres. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu as ce leadership, en fait, de façon innée, mais tu ne le reconnais pas encore. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça ton véritable défi, même si tu ne l'as pas encore formulé toi-même, même si tu n'as pas encore accepté de te l'avouer toi-même. D'accord? Et le poids de ce défi, c'est quoi? C'est le 8 de coupe. Tu vois? Pourquoi tu ne veux pas t'avouer que tu peux être boss, que tu peux guider, que tu peux leader? Et tu sais quoi? Ça me fait penser même ici, parce que le 8 de coupe, je vois qu'il y a d'autres personnes. Donc, si tu es peut-être impliqué dans des associations, dans ce qui concerne d'autres personnes. Mais le 8 de coupe ici, normalement, traditionnellement, on parle de l'abandon, mais c'est que tu as peur de prendre la place de quelqu'un d'autre ou tu as peur du jugement des autres lorsque tu prendras le leadership, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que ça indique le poids de ce défi. Attends, je vais bien te montrer le 8 de coupe ici. Tu vois un peu le 8 de coupe. Je crois que c'est... Il ressemble à Cheikh Anta Diop, hein, celui qui est là au fond de la carte. Attends, je vais faire un focus pour que tu vois mieux. Tu vois? Tu vois ici?
Mais il est carrément dans l'ombre. Ça, c'est la position que tu pourrais avoir, mais tu as peur de cette personne ici qui est en train de leader. Alors que si toi, tu leads le groupe, en fait, tu vas amener le groupe plus loin. Il faut pas le voir comme de l'humilité ou quoi que ce soit. C'est que tu as les talents, en fait, naturels, tu vois. Tu as... tu as ce qu'il faut de façon naturelle pour l'idée, ça ne veut pas dire que tu vas abuser de ton pouvoir. Au contraire, peut-être que celle qui est ici, que tu es en train de laisser, l'idée est plutôt en situation d'abus ou en tout cas est plutôt, si tu veux, dans l'autoritarisme. Mais toi, tu ne feras pas preuve de ça parce que naturellement, tu l'as. D'accord? Voilà. Maintenant, quelle est la meilleure manière de répondre à ton défi? Tu vois, on obtient la roue, la carte du destin, la roue de fortune. Euh, sur d'autres decks, on représente beaucoup d'autres choses. On représente les éléments. On revoit encore certains de ces animaux qui sont là. Mais dans ce deck, on ne voit pas. C'est pas grave. Mais tu peux déjà voir que ici, tu es au centre et toutes les autres voies, en fait, tu vois, toutes les voies mènent à toi. Et que tu es quelqu'un pour être là au centre et les autres gravitent autour. Ça te fait peur parce que tu penses que tu vas être bossy, c'est-à-dire autoritaire, mais c'est pas le cas. Tu as aussi l'humilité, n'est-ce pas? Donc, la meilleure manière de répondre à ton défi, c'est d'accepter justement cette chance, c'est d'accepter comment on dit ça, ton gift, c'est d'accepter ton chemin, d'accepter ton destin de leader, en fait. Bien sûr, il y aura des choses à apprendre. Je ne te dis pas que tu es né leader, ça y est. Il y aura évidemment des compétences, plus de choses, en fait, plus de notions, plus de skills. Il y aura évidemment des choses à apprendre. Mais là, on te confirme, en fait, avec la roue du destin. On te dit aussi de saisir ta chance. Parce que c'est comme si tu as laissé, c'est comme si tu crains, en fait, une autre. Si tu es dans une association ou si tu es dans au travail, que tu laisses toujours le collègue, tu vois, faire la présentation, ou tu laisses toujours l'autre, tu vois. C'est comme si tu as... mais là, on te dit ici, de la meilleure manière de répondre à ce défi, c'est d'accepter ta chance, d'accepter ton destin. Ici aussi, si certains d'entre vous, Jeudi People, vous êtes en train de vouloir en fait passer d'une position hiérarchique plus élevée, il va falloir accepter aussi d'utiliser tes contacts, d'accord? Utilise tes contacts, utilise ta chance en fait. Ta chance, c'est avec les autres, c'est avec les ressources humaines, tu vois? Donc, accepte aussi d'utiliser ta chance, donc c'est-à-dire de faire tourner en fait ton réseau, de faire tourner les personnes qui sont autour de toi. Quand je dis de faire tourner, ça dit passe-leur l'information que tu veux aller au niveau supérieur. Et je sens que c'est une crainte pour toi de le faire. Mais voilà, il va falloir que tu le fasses. Si tu veux, en tout cas, c'est la meilleure façon en fait de répondre à ton défi. Tu vois? Mais maintenant, si tu ne veux pas, que tu veux rester dans ta peur, on va voir ça aussi. Question 4, quel est le mécanisme que ta bête met en place pour faire face au défi? Tu vois? On a l'ermite. Donc, si tu réponds à ta peur, l'ermite, il est en réclusion totale. Est-ce que le mot existe? Oui. Il est reclus. Il est l'ermite, hein? C'est ça, l'ermite. Tu vois? Son nom déjà veut dire beaucoup. L'ermite, il est vraiment... Il se met à côté, ok? Mais tu vois qu'il a les compétences, en fait. Il est dans son coin. Donc, tu réponds, en fait, à ton défi, parce que ton défi, c'est que tu as ce leadership naturel, mais tu ne veux pas y répondre. Donc, si tu ne veux pas y répondre, que tu veux simplement suivre ta bête, c'est-à-dire la peur du jugement, la peur de ce que les autres, en fait, la peur de ce que les faux leaders vont dire, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de faux leaders. Alors que toi, tu pourrais être juste le leader naturel qui sera charismatique et qui va pas faire preuve d'autoritarisme. Dans ce cas, bien sûr, tu vas aussi grandir en humilité, ok? Je dis pas que tout est parfait avec toi. Tu auras aussi ta part d'humilité à faire preuve, d'accord? Ça, c'est clair, je te le confirme. Mais, tu vois, si tu ne fais rien, si tu réponds juste à ta peur, tu es dans ton coin et c'est tout. Voilà. Maintenant,
5, donc on a vu le 4, maintenant le 5 c'est celle-ci. Comment héros en toi répond à ce défi? Tu vois, si jamais tu acceptes ton leadership, ça sera un règne, j'ai envie de dire, un règne équitable, parce que tu as le 6 de pentacle ici, tu vois, dans le 6, on a 3 et 3. Il n'y a pas d'iniquité, c'est vraiment la balance, c'est l'harmonie. Tu sauras être un leader ou une leader qui sera très charismatique, mais qui saura vraiment guider les autres et avec équité, avec harmonie, avec balance, tu vois. Donc, si tu suis héros en toi et non 7 en toi, si tu suis 7 en toi, tu es figé, tu ne fais rien. Si tu suis héros, ce que héros en toi, c'est-à-dire la sagesse en toi te dit, eh bien, ça va être un règne avec équité, n'est-ce pas? Tu sauras traiter les gens avec équité, avec respect, parce que, et d'ailleurs, tu laisses en ce moment la place à ceux qui lead, mais qui traitent les autres, comment dirais-je, tu vois? Qui dit aux autres, asseyez-vous, je suis grand, je suis ceci, mais toi ici, tu vois, te voilà là, et tu vois, tu traites les gens d'égal à égal, malgré toute ta grandeur, ok? Voilà. Et ça, en fait, tu vois, je suis en train de parler de ça. Ça s'applique dans tous les domaines, ok? Dans tous les domaines, parce qu'on est dans une lecture générale. Et voilà. Pour vous, les jeudi people. Ok? Donc, on a le 4, 5. Maintenant, la 6, question 6. C'est la causalité. Donc, qu'est-ce que ça va donner si tu continues? Donc, on avait dit là que tu ne fais rien. Quelle est l'issue? Eh bien, l'issue, c'est le valet, tu vois. Le valet, il est à une position donc moins élevée que l'empereur, n'est-ce pas? Donc, l'issue, c'est que oui, bien sûr, tu obtiendras toujours, mais tu seras valet, quoi, tu vois. Tu vas juste simplement rester à la place du valet. Mais c'est pas aussi mauvais parce que ici, à la place du valet, tu seras aussi messager, messagère. Donc, ça veut dire que si, par exemple, si ça concerne le corporatif, c'est que tu voudras juste prendre des positions par rapport à la communication, coordonner la communication et tout ça, tu vois. Tu voudras pas prendre, donc si tu ne fais rien, la suite, c'est que tu n'auras pas la position de la direction, ce que tu dois en fait normalement faire, mais tu vas te contenter de tout ce qui est communication, en fait, ressources humaines, etc. Tout ce qui est relié les gens, en fait, tu vois. Parce que le valet, il est messager. Donc, c'est ce que tu voudras faire. Et puis, tu sais quoi, tu le feras bien aussi. Mais sauf que le but de cette lecture, c'est de te montrer que tu peux arriver là. OK? Peut-être aussi que ça demande, comment on appelle ça? Ça demande... peut-être que c'est pas aussi demain matin que tu arrives là, mais on veut déjà te montrer ça. Ok, c'est important. C'est important qu'on te le montre. Parce qu'on dirait que tu t'es fait souvent proposer à chaque fois des positions, mais derrière. C'est comme si tu t'es fait souvent approcher par des personnes qui voient ton potentiel, mais qui veulent te mettre juste derrière, alors que tu peux être là, devant. Ensuite, 7, le conseil. Ouh, le conseil. Le conseil, le 4 d'épée veut dire d'écouter les conseils, tout simplement. Donc, d'écouter ce que j'ai à dire. Tu as vu, non? On te dit d'écouter, de suivre alors la guidance. Le 4 d'épée, c'est vraiment de suivre les conseils. Tu vois un peu, s'il suit les conseils, il gravit les échelons, il évolue. Tu vois un peu? Ensuite, le 8, qu'est-ce que ça va, manifestation. Donc, qu'est-ce que tu vas manifester si tu as suivi, en fait, si tu as écouté héros en toi, quelle serait la suite? Eh bien, la suite, ça sera aussi une libération parce que souvent, c'est comme si tu te sens parfois, quand tu acceptes tout ce qu'on t'a proposé, en fait, jusqu'à présent, parfois, tu te sens pris avec les contrats que tu as eus. Tu te sens pris avec le mandat, en fait, ou la mission, ou l'organisation. Parfois, tu te sens pris. Donc, si tu suis, en fait, le conseil de plutôt commencer à être beaucoup plus en position de leader, d'exercer ton leadership, en fait, c'est plus de liberté. Parce que dans la position ici du valet, tu te sens pas forcément libre, tu vois. C'est ce que ça te dit le 4 d'épée. Et je dis 4 d'épée, le 4 de pentacle, tu vois. Habituellement, à l'endroit, c'est celui qui retient. Mais là, comme c'est renversé, c'est une libération et c'est la liberté. OK?
Ensuite, au 8, maintenant le dernier, c'est, on a eu celle-ci, la misère. Si tu es habitué à mes lectures, on tombe souvent sur cette carte et celle-ci, traditionnellement, nous parle toujours de sortir justement de la misère. Mais comme c'est une mineure, j'ai besoin d'éclaircir avec une autre carte. Alors, pour éclaircir avec une autre, tu vois, c'est ça. Il y a un guide. Hmm, waouh. Tu sais, on dirait que tu es dans une organisation. Parce que là, on a la prêtresse ici que j'ai voulu en fait éclaircir en prenant une autre carte. L'issue ici, c'est si tu as suivi ou en toi, évidemment, c'est aussi, ça te confirme également que tu es plus libre. Mais il y a quelqu'un c'est comme, en fait, j'ai pas parlé de spiritualité, mais c'est ça ressort aussi. Donc, c'est comme si tu peux pas accepter. En fait, toi-même, tu as le potentiel aussi d'être leader, si tu veux, au niveau leader spirituel. Peut-être pas maintenant, parce que si tu pourrais peut-être me dire, oui, mais non, mais je n'en sais rien de tout ça, etc. On te parle de ton potentiel, ok? Mais c'est pas parce que tu n'en sais rien que tu dois aussi laisser ceux qui ne sont pas à la place, tu vois? C'est pas parce que tu n'as pas le potentiel que tu dois laisser ceux qui ne sont pas à la place, à cette place-là, l'être, ok? Mais c'est aussi pour te dire que comme on dit, fantasize, que tu admires, n'est-ce pas? Tu admires d'autres personnes alors que, en fait, tu admires d'autres personnes pour une certaine force spirituelle qu'ils ont, alors que tu l'as toi-même. Alors oui, la liberté, mais on veut aussi que tu commences à regarder tes propres forces en fait intérieures, internes. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait, ça fait une bonne, ça fait un bon lien entre l'empereur ici, parce que je suis sûre, de toutes les façons, je dis je suis sûre, mais ça se sent que tu n'es pas prêt à être là devant. Mais celle-ci vient donc, la prêtresse, en fait, vient te dire que non seulement tu n'écoutes pas ton intuition, mais elle vient aussi te dire de commencer à regarder, en fait, de commencer à faire l'inventaire de tes propres forces, de tes propres ressources, tu vois. Et c'est comme ça que petit à petit, tu arriveras là. OK? Voilà. Donc, j'accepte aussi. C'est vrai que oui, comme conseil, on te dit de suivre la guidance, mais tant que tu ne te sens pas prêt à être là, tu vois, tant que tu ne te sens pas prêt à être là, dans ce cas, c'est de commencer à t'observer et d'écouter ton intuition, parce que la prêtresse, elle est intuitive, mais là, en renversé, c'est que non, donc tu n'écoutes pas toujours ton intuition, tu vois. Et donc, en ce moment, c'est de le faire et aussi de commencer vraiment à voir les forces en toi, à reconnaître les forces en toi. D'accord? Voilà. Mais, il y a, tu vois, soit, peu importe si c'est où tu travailles, si c'est où tu es, il y a quelqu'un qui est en situation d'autorité, qui est le guide, enfin, je veux pas dire qu'il ne devrait pas, mais en tout cas, qui n'a pas peut-être tout ce qu'il faut. Et là, c'est comme si tu acceptes ça aussi. OK? Voilà, donc on a fait le tour, hein, mes jeudis people. Je vous souhaite de vous porter merveilleusement bien. N'oubliez pas et n'hésitez pas à consulter. Et pour la consultation, on fera évidemment votre divination de façon confidentielle et vraiment personnalisée et plus précise. D'accord? Portez-vous bien et à la prochaine. Et